Alors, me revoici pour le deuxième vlog de ma chaîne. On est mardi 16 septembre et je vais commencer par de la couture, une fois n'est pas coutume. Je vais vous présenter un petit peu les modèles que j'aimerais coudre, ou tout du moins préparer. Parce que dans le précédent vlog, vous avez dû voir que j'avais fait l'ourlet. Je m'apprêtais à surfiler toutes les pièces de la blouse Marthe Mini pour ma mini. Bon, il m'est arrivé un petit pépin, c'est que une fois l'avoir surfilée, je me suis dit allez, je vais, je vais la coudre. Hum. J'avais pas les explications, je sais pas si vous vous souvenez. Et je me suis dit oh ça va le faire, je vais bidouiller tout ça. Ben non, j'ai pas bidouillé finalement, il m'est arrivé, j'ai un souci dans ma coupe de tissu, donc je suis même pas sûre de pouvoir la réaliser pour Yael dans ce tissu en fait. Donc je vais voir. En tout cas, le tissu n'est pas perdu puisque si je ne la réalise pas dans ce tissu, oh là là, c'est un peu dur. Je ferai une pochette pour elle pour qu'elle puisse mettre son petit canevas. Parce qu'elle a commencé le canevas et du coup, ça traîne sur la table. Bon, on verra bien ce que j'en ferai. Bon, on va rebondir sur autre chose, c'est que puisqu'elle n'a pas de robe mini, je vais lui coudre une jupe Chelsea de petit patron. Je peux se mettre à ça avant de faire des bêtises. Petit patron, c'est une jupe, pardon, toute simple. Alors, je vais essayer de, hop, la jupe Chelsea. Bon, j'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour mettre le texte, hein. Désolée. Donc voilà, petit patron qui est une marque française. Donc moi j'ai la version PDF. Alors, fut un temps, il faisait aussi la version pochette, mais je suis pas sûre qu'il continue en fait. Donc voilà, c'est une jupe qui va de 3 à 12 ans. Moi j'ai pris 3 à 9 ans, ce que j'avais besoin au final. C'est une jupe où on peut faire des poches, sans les poches. Taille élastiquée ou taille avec le tissu et vous mettez l'élastique à l'intérieur. Pour Yael, va être la 4e, puisque je lui ai déjà fait une jupe longue avec le tissu en élastique, avec le tissu plus l'élastique au niveau de la ceinture, avec les poches. Et les deux autres, je les ai faites taille élastiquée et sans les poches. Voilà, donc ça c'est la jupe que j'ai prévue pour elle. Je vais vous montrer en même temps, pardon pour le bruit, c'est extrêmement désagréable, le tissu. Donc ça c'est un tissu que j'avais acheté en destache chez Marette sur Insta. Donc voilà, hop. Donc des petits hérissons avec le bout du nez vert. Je pense que je vais lui mettre un élastique tout simple et pas les poches. Voilà. Donc ça elle est déjà coupée. Il me reste à la surfiler. Je vais faire du bruit, pardon. Et en élastique, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre un élastique vert. Je suis pas sûre. Ah, c'est foncé. Ça reste foncé cette histoire. Bon, de toute façon, c'est un vert foncé, donc voilà. Là, c'est bon. Juste pour rappeler le bout du nez des hérissons. Ça peut être sympa. Donc ça sera la 4e, et puis pas la dernière non plus. Hein. Je pense que elle en aura d'autres. Elles sont très très simples à réaliser. Il y a un tutoriel et voilà, c'est extrêmement simple.
Ça, c'est pour Yael. Moi, j'avais pris aussi chez Petit Patron la jupe Chelsea taille femme, du 32 au 56. Alors, à la base, je voulais vous montrer le tissu. Sauf que ça fait 2 fois que je recommence la même vidéo et qu'entre-temps, bah, le tissu, bah, je l'ai mis à laver. Je l'ai fait décatir. Donc là, il est en train de sécher. Si j'y pense et si je peux, je vous mettrai une petite photo du tissu. Voilà. Donc c'est un tissu que j'aimerais bien découper. Découper prochainement pour pouvoir bah, l'assembler et puis voilà, la coudre et tout ça, la porter. Normalement, il devrait y avoir assez pour que je puisse faire une jupe courte à Yael, puisque à la base, je l'avais acheté pour réaliser une Frida. Mais je ne porte quasiment pas de noir en haut. C'est quelque chose que non, ça ne... Voilà. J'ai assez vite les cernes qui apparaissent, la tête fatiguée, donc mettre du noir au niveau du visage, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai décidé de la faire en jupe. Après, la Frida, j'ai prévu d'en faire donc la violette que je vous ai montrée avec les petites fleurs, et encore 2 autres. Donc il y aura largement de quoi faire des Frida, mais d'une autre couleur. Donc voilà, là il faudrait que je surfile justement la Frida pour pouvoir commencer à l'assembler. J'aimerais bien l'avoir réalisée pour au moins la fin du mois. Ouais, la fin du mois, ça serait cool. Voilà. J'en profite, comme on est au niveau de la couture et que je vous parlais du noir et que là vous me voyez porter un haut avec un peu de noir. Je me rapproche un petit peu. C'est une blouse Marthe. Ouais, blouse Marthe. Moi je l'avais réalisée en manche courte. Voilà. J'avais réduit drastiquement les manches. Toute simple. C'est un tissu de chez Myrtille à Rennes. Donc, vous voyez, c'est un fond noir avec des fleurs de différentes couleurs. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du rose. Bref. Et avec ça, j'ai mis un gilet que j'ai tricoté il y a longtemps. C'est un gilet que j'avais testé pour Marianne Munier et c'est le Mikasa 2.0. Alors je suis pas sûre qu'il existe dans ce nom-là sur Ravelry. Pas sûre. Parce que il a dû être nommé, je pense, parce que le violet que vous me voyez porter dans le vlog précédent, que je n'ai pas présenté non plus, c'est la première version, mais il y avait un souci au niveau des épaules, elle tombait. Donc là, ça a été rectifié. Et je me demande si le nom n'a pas été changé entre-temps. Voilà. Je porte des petites boucles d'oreilles Flox Design. Vous me verrez souvent avec des boucles d'oreilles. Je suis une grande collectionneuse de boucles d'oreilles. Et de boucles d'oreilles et de tasses. J'adore ça. Elles sortent très régulièrement, mes tasses. Mes boucles d'oreilles, je les associe toutes. Donc voilà, je suis une grande collectionneuse de ça. Pour les boucles d'oreilles, vous me verrez souvent avec des boucles d'oreilles de créatrices françaises. Là, je suis un peu machobine, mais je trouve qu'on a des beaux talents de créateurs et que c'est dommage de les perdre parce qu'on va du Made in China. Chacun voit ce midi à sa porte, à son budget et tout ça. Pas de souci. Voilà, donc pour la couture, ça va être tout. Ouais. Là, je vais peut-être vous présenter mes projets terminés. Enfin, c'est plus des projets, c'est mes tricots terminés qui ont été switchés dans le 2e jour de la précédente vidéo. Et puis je vais tricoter un petit peu parce que bah, c'est l'après-midi et que ma fille elle est partie à l'école. Je vais en profiter. Bon allez, je vous rejoins. Non, je reviens. Alors, 2e partie. Hop.
Je vais mettre juste là parce que du coup, voilà. Lors de l'un de mes derniers podcasts, je vous avais présenté un pull que j'hésitais fortement à sticker et à en faire un cardigan, tout simplement. J'adore le jacquard, j'adore sticker. Donc, c'est-à-dire sticker, c'est sécuriser votre jacquard et puis couper pour faire un gilet. Ou un gilet ou un pull. Ça peut arriver de faire des sticks sur un pull pour les emmanchures et l'encolure. C'est une autre technique. Donc, je vous présentais le Noumi. Je vous avais présenté, si mes souvenirs sont bons, la couleur de base et son contrastant. Je l'ai réalisé, il a mis 1 an. J'ai mis 1 an à le tricoter. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres projets qui se sont glissés. Parce qu'il a fallu du temps, il m'a fallu de la concentration que j'avais pas forcément. À la base, je le voulais pour novembre, et bah, j'ai envie de vous dire, on arrive fin septembre, je l'ai fini fin août. Une petite année, commencé en juillet 2024. C'est pas grave, le tricot c'est un plaisir, c'est pas une course de vitesse. Enfin, pas pour moi en tout cas. Chacun voit midi à sa porte toujours. Bref, pour revenir sur le Noumi, c'est le Noumi cardigan, c'est de Sophie Orquera. Je vous mettrai un petit insert de photo ici. À la base, il est tricoté donc en rond totalement, pas stické. Elle le propose, mais succinctement pour le stick. Moi, j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire pour le stick. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre dessus ? Pas grand chose, je vous le montre. Ça peut être bien. Voilà la bête. Hop. Alors, forcément, c'est toujours là. Là, c'est. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un petit souci. J'ai dû me tromper dans ma dominance des couleurs. J'ai dû inverser, je pense, ma couleur contrastante à un moment donné. Parce qu'on voit bien qu'il y a une légère différence. Ça se voit plus à la caméra que dans la réalité. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein, parce que tant qu'à faire, j'allais pas certainement pas redémonter. Alors, on a été légèrement interrompu. Donc du coup, je vous disais que j'avais pas démonté. Voilà. Et que j'allais vous présenter les laines. Donc dans la couleur principale, j'ai choisi de la boucle laine, le Mondaré, et c'est en coloris blanc naturel. C'est pas un blanc franc, c'est plus un blanc qui tire. Il y a une pointe de jaune. Ah, vous avez le fil qui se balade, c'est génial. Là, c'est toujours de la boucle laine. C'est de la Ouessant. Et c'est de la Bougainvilliers. Voilà. Là, c'est des restes de laine parce que bah, j'adore associer les couleurs, donc tant qu'à faire, autant y aller. Voilà. Les petits boutons qui se fondent parfaitement. Les fils que vous voyez, il y en a pas beaucoup, hein. C'est les fils de mes boutons. Et une manche. Il me reste le fil des 4 fils de la manche à finir. Et les boutons. Faudrait que je le fasse. Pour bien faire, faudrait que je le fasse à la fin de la semaine et que je vous montre porter. C'est un gilet qui se porte, que moi en tout cas j'ai réalisé crop. Enfin crop, je m'entends, mi-crop. Pour pouvoir le porter avec des pantalons taille haute ou des robes jupe. J'ai fait des manches 7/8e. Pas de diminution sur mes manches. C'est volontaire. C'est très volontaire, je veux pouvoir le porter tout simplement en fait. Voilà. Et ben, je pense qu'il va tenir bien chaud. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir travaillé une taille au-dessus. J'ai fait une taille S et j'aurais bien aimé, j'aurais dû le faire en taille M pour avoir une légère aisance. Après, c'est de la laine,
Est-ce que ça va s'étirer? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se rétracter? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment ça va vieillir, mais je vais beaucoup le porter. Beaucoup le porter. Une fois que j'aurai rentré les fils. Dites-moi si ça vous choque la dominance des couleurs qui a été inversée. Si vous avez des questions sur la dominance des couleurs. Ouais. Bon, voilà. Voilà pour le Noumi cardigan. Hop. Il y a quelques... Excusez-moi. J'ai une voiture qui m'a claqué ses portières, c'est très classe. Comme je vous disais, je tricote beaucoup pour Yael. Ça va vite, c'est du 6 ans. Il y a une multitude de patrons qu'on peut réaliser, qu'on peut adapter, qu'on peut créer en partant d'un seul et unique patron. Je vous parle de ça parce que il me semble, hein, lors de mes anciens vlogs, mon ancien podcast, je suis même pas sûre, tiens. Bref. Je vous avais présenté le Ashura de Marguenet, Marianne Meunier sur les Ravelleries. Et j'ai retricoté un Ashura, 2 Ashura en début d'année. Un violet, tout simple. Un avec de la Fiesta et de la Kid Silk de Drops en taille 6 ans que Yael va pouvoir porter là cet hiver. Donc c'est hyper doudou. Et il y a quelques temps, je vous explique la genèse. Il y a quelques temps, j'ai rangé mon stash, et je suis retombée sur deux pelotes de Royal de Zeeman. Et le métrage faisait 250 mètres, 270 mètres pour 100 grammes, 50 grammes, 100 grammes. Bref, c'était la worsted. Ça, c'est la seule chose que je savais. Et j'en avais 2. Donc impeccable pour Yael, mais il fallait les tricoter maintenant. Donc en regardant un petit peu sur ma bibliothèque Ravellerie, sans vouloir acheter, sans rien, je suis retombée sur ce patron. Bon, j'ai commencé, j'ai monté les mailles, j'ai commencé, tac. Et puis je me suis dit qu'il me manquait un petit truc sur ce petit pull. J'ai fait une petite incrustation de jacquard, je vous montre. Hop, donc toujours taille 6 ans, pardon. Donc voici, alors les fils sont pas rentrés, hein. Non, j'ai pas envie. C'est pas le truc. Je vais peut-être essayer de le faire pour la semaine, là aussi. Peut-être essayer de rentrer les fils. Hop, voilà. Donc c'est un verre kaki, acrylique, hein, 100% acrylique. Hein. Si vous n'aimez pas le 100% acrylique, fuyez. Voilà. Donc la Royale de Zeeman. Et puis j'ai incrusté du jacquard. Ça, c'est des fleurs que j'ai récupérées d'un patron que j'ai acheté chez Caitlin Hunter. Je ne sais plus le patron, comment il s'appelle. J'ai calculé et puis j'ai modifié un petit peu le nombre de mailles. Et puis voilà, j'ai déroulé à la grille. Hop. Donc là, et la laine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la Dererum Natura, de la Gilliatt et c'est argile. C'était une fin de pelote. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'en reste encore un peu. Voilà. Donc ça fait... c'est parfait pour cet hiver. Je pense qu'elle aura bien chaud. Elle aura bien chaud. C'est un pull qu'on voit pas souvent, les Ashura. Je trouve dommage parce que c'est un pull qu'on peut faire pour femmes aussi, pour enfants. Pas que pour petites filles, hein, pour petits garçons aussi. Et c'est un bon basique. Parce que là, on peut très bien se dire... là, c'est un raglan, hein, mais on peut très bien se dire je vais faire des torsettes sur les raglans, ou je vais faire un dessin de torsettes sur les côtés, ou sur le devant, ou au point de riz, au point de blé, ou remettre du jacquard. Je trouve que c'est quelque chose qui est dommage parce que c'est un bon basique. Et il n'a pas été tricoté très, très, très souvent. Enfin,
En tout cas, moi, c'est le troisième, donc pour moi, il va être amorti, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc le Ashura. Je passe rapidement dessus, hein, parce que voilà quoi. Donc ça c'est un pull typiquement que j'ai réalisé en une semaine et demie, max. Et en travaillant pas tout le temps dessus. Hein. Aiguille 5, voilà. Hop, donc ça on est sur le Ashura qui est terminé. Toujours pour Yael, toujours un pull non fini. Enfin, fini mais où il manque toujours les fils. Comment ça... Oh, j'ai perdu son nom. Marie-Amélie Design nous a laissé tous ses designs sur Ravelry. Ce sont des designs qui sont accessibles gratuitement. J'ai déjà réalisé plusieurs de ses patrons avant qu'elle nous les laisse et puis même après. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas attendu que ça passe gratuit pour pouvoir les tricoter. Voilà, qu'on soit clair. Il y a quelques temps, j'avais tricoté le Sugar Bush, toujours pour Yael. Le Sugar Bush en gris et en violet. Elle l'a énormément porté, mais énormément, à tel point qu'il est légèrement feutré sur un côté. Qu'elle l'a toujours dans son armoire, parce que elle l'aime, même si elle peut pas le porter. Pourquoi pas. Mais je voulais lui en réaliser un deuxième pour pouvoir là aussi lui associer avec ses tenues. Donc je suis repartie sur le Sugar Bush et j'ai pas fait gris et violet, donc pas poussé non plus. Mais j'ai pris une autre association de couleurs qu'elle adore. J'ai pris n'importe quoi, rose et vert. Donc là c'est un vert foncé, vert forêt. Vert sapin même. Vert sapin. Et un rose, un petit rose. Toujours en taille 6 ans. Le rose, c'est la alpaca de Drops. Bush, coloris Bush. Blush. Et le vert, c'est de la Hobby Island Wool. Je crois, et ça doit être Deep Océan, je crois. Ou pas. Je ne sais plus. Bref. J'ai rallongé un peu les manches parce que je les ai fait bouffantes. J'aime bien lui faire bouffante. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, comme elle grandit, le fait que ça soit bouffant, en fait, la manche s'étire un petit peu. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir à tricoter tous les 4 matins un nouveau pull. Voilà, tout simplement. Tac. Et puis si c'est trop grand, le bouffant est légèrement plus important, mais ça s'atténue après. Et voilà, le corps légèrement plus long, mais vraiment légèrement. Il est tricoté en aiguille 4 et en 3,5 pour les côtes. Voilà. Quoi dire d'autre sur celui-là? Rien. Idéal pour commencer le jacquard. Marie-Amélie, c'est vrai qu'elle explique énormément bien ses modèles. Alors, elle va pas vous prendre par la main non plus, mais elle explique en tout cas. Voilà pour les tricots de Yael. Cette année, j'en ai tricoté plusieurs. J'en ai d'autres qui me trottent dans la tête, notamment j'aimerais bien lui refaire un Love Note gris. Mais bon, ça je verrai bien si je finis déjà. Faut déjà que je finisse son Sailor Sweater. Et puis je verrai bien. Voilà pour les tricots qui étaient passés à l'as. Il va falloir que je fasse un brin de montage parce que ma caméra s'est coupée à un moment donné. Pourquoi pas. Voilà. Peut-être que demain je reviendrai. Je vais voir. Parce que j'aimerais bien vous montrer. J'ai fait deux achats assez importants de laine. Oui, encore. Et j'ai une idée qui a germé il y a quelques temps pour pouvoir les tricoter et j'aimerais bien votre avis. Mais en sachant pertinemment que là pour le moment je vais rien tricoter, enfin je vais pas les monter sur mes aiguilles. Hein.
il y a encore plein de choses. Et j'aimerais savoir aussi si ça vous intéresserait de faire un tour dans dans mes vieux encours. Que je prenne un temps pour vous expliquer, bah, expliquer peut-être pas d'ailleurs, mais plus vous montrer ce que je cache dans ma boîte aux merveilles. Je parle de mes encours, hein, pas de mes échos. Donc voilà. Eh bien, à bientôt. Alors, je vous reprends un court instant pour vous présenter mon Céleste Sweater que je réalise pour Yael. Vous l'avez vu lors du vlog précédent. J'ai bien avancé. Là aussi, j'ai bien avancé, je pense. Voilà, regardez, c'est de Pucci. Hop. Tac. Je dois pas être à 14 cm, 15. Attendez, on va regarder ça ensemble. Si je retrouve le mètre, ça serait bien. Hop. Alors, à combien est-ce que j'en suis? 14 cm sous les emmanchures. Donc il avance pas mal. Bon, j'avoue, je le tricote souvent quand je lis. Parce que j'ai la chance de pouvoir faire du jersey et de tricoter pendant que je lis. Donc voilà. Donc il avance pas mal, mon petit pull. Est-ce qu'il sera fini dans moins d'un mois? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Et s'il est fini plus tard, c'est pas grave. Voilà pour le Céleste Sweater. J'en profite, j'ai encore 2-3 minutes devant moi. Je vous présente mon pull qui n'est pas rouge mais qui est fuchsia à la base, que vous voyez vous rouge. Mais vous verrez que je ne porte pas de rouge. Ou par touche, mais jamais sinon de rouge. Donc ça c'est le pull réversible. Ah, je ne sais plus de qui c'est. Je ne sais plus. Bon, bref, c'est un pull que j'ai tricoté il y a fort longtemps. Je l'avais tricoté en Charlie fil d'art. C'est de l'acrylique. Mais qui, ma foi, est sympa à l'hiver. Enfin, l'hiver. À l'automne, au printemps, tout le long de l'année. Voilà. Ça, c'est des petites boucles d'oreilles, hop, que j'ai achetées sur Vinted. Morgy Vintage sur Instagram. Ce sont des demi-selles. C'est du cuir. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vous présenterai le reste peut-être un peu plus tard dans la journée. On va peut-être aussi changer d'environnement. J'ai envie de regarder où est-ce que je pourrais me positionner puisque vous avez beaucoup de clarté. Alors ce qui est bien, hein, mais entre le bruit de la voiture, les nuages qui apparaissent, qui disparaissent, il y a beaucoup de variations et de bruit et de lumière. Donc voilà, il y a possiblement nous allons changer de place. Voilà, à bientôt. Alors, me revoici pour vous présenter la suite de mes tricots. Je vais vous montrer la progression de mon Bao Bao, toujours d'Isabelle Kramer, que je vous ai présenté lors du dernier vlog. Je vous le présente maintenant, je continue. Hop. Le voici. Bon, il a bien avancé quand même. Hein. On devait être au 5e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Là, je crois qu'on atteint bientôt la 11e ou la 12e section de rayures contrastantes. Il avance relativement bien. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est encore mieux. Tac.
voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Et le lien est bien expliqué sur le patron pour réaliser le point. Donc voilà, ça suit son cours tranquillement. J'en profite de revenir vous présenter le Bao Bao pour vous présenter ma seconde version du Bao Bao qui n'est pas encore montée sur mes aiguilles pour le moment. À l'heure actuelle, elle n'est toujours pas montée sur les aiguilles. Ça ne serait tardé. Je vous montre. Pardon. Hop. Voilà. Donc, je vous présente. Alors, je vous présente de la laine, de la DMC. C'est la DMC 100% Baby. C'est la Pure Merino, donc 50 grammes pour 225 grammes. C'est un blanc qui tire un peu sur le jaune aussi. Voilà, là vous le voyez blanc, mais en fait il y a une pointe de jaune. Donc ça, ce sera la couleur principale du Bao Bao. Et puis j'avais détricoté un pull, le Apollina de Vera Valimaki, qui avait un défaut et du coup j'arrivais pas à passer outre le défaut, donc j'ai tout démonté. Pour ça j'ai récupéré les laines, tant qu'à faire. Et j'ai récupéré notamment de la alpaca de Drops, coloris blush. Ouais, c'est ça. Blush numéro 9026. Si vous cherchez, hop, numéro de couleur. Donc voilà. Pour le pull, il y avait aussi un ocre. Hop. Un petit ocre. Là, vous avez la bonne couleur aussi. C'est Champ de blé de Vilaine, il me semble. J'ai plus les étiquettes. Hein. Ça fait fort longtemps que je l'ai, donc c'est parti. Et je suis allée à la petite mercerie à côté qui ferme là. Et je suis tombée sur 3 pelotes fil d'art de la Super Baby, 25 grammes, 107 mètres. Voilà. Donc là j'ai 3 couleurs. Pour le moment, je pense que je vais alterner, je vais m'amuser à faire une alternance de couleurs. Il n'est pas invraisemblable que je mette pas une touche de vert dedans. J'ai bien envie de mettre une petite touche de vert dans ce petit châle. Donc je verrai bien. Je verrai bien, sachant que j'ai commandé chez Laine Amourée un écheveau de... Comment ça s'appelle le vert? Vermousse? Enfin, bref. Donc je verrai bien quand il arrivera. Si je le mets dedans ou pas du tout. Si ça se trouve, ça restera comme ça. Si ça se trouve, ça changera. Mais ça, en tout cas, il va y avoir une deuxième version de mon Bao Bao que j'aime beaucoup. Même s'il me demande un tout petit peu plus de concentration que le reste. Mais non, c'est sympa à faire. Donc voilà, toujours en aiguille 4. Hein, je vais certainement le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le prochain Casson. Très très prochain. Le Bao Bao. Je vais aussi vous montrer mon troisième cours actif. Si vous vous souvenez bien, il s'agit... Enfin, j'ai oublié moi aussi. Du bébé Rénis d'Anaïs Louve. Que j'ai avancé aussi. Hop. Voilà. Tac. Le fil, c'est bon. Donc tout en point mousse. Je rappelle que ce sont des aiguilles 7. Le patron est prévu en aiguille 6. Voilà. Donc quand j'ai dû venir vous voir, je devais être par là, je crois. Là, il a relativement bien avancé. Voilà. Donc un beau châle
bien chaud. J'espère pouvoir le mettre cet hiver. Je vous rappelle que c'était un de mes encours endormis et que bah, une fois qu'il est bien réveillé, j'ai bien envie de les mettre, de l'enfiler. Donc voilà. Voilà pour les encours qui sont relativement actifs. Je vous présenterai peut-être... Alors j'ai des encours chaussettes, mais est-ce que je vous le présenterai pas dans un autre vlog peut-être? Ah si, j'arrive. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Je me suis acheté des l'écheveau solidaire il y a quelques temps. Je ne savais pas trop quoi en faire parce que j'ai pris deux mohair et deux fingering. C'est pas suffisant pour moi pour faire un pull en entier, donc il faut forcément mettre quelque chose avec. Hop. Je vous remontre. J'ai fait le Céleste. Je suis en train de faire le Céleste Sweater pour Yael. Et donc en violet, tout ça, nickel. Et lors d'une nuit... d'une nuit. Bref, j'ai réfléchi à quelque chose un petit matin. Et je me suis dit que je pourrais peut-être mettre cette beauté en couleur principale d'un Céleste Sweater. Et mettre des mini en contrastant. J'ai pas assez pour faire un pull en entier, mais en mettant avec un jacquard, ça passe. Donc voilà, donc je vous ai pas dit la couleur, c'est Color Ta Vie, c'est base Solstice, 100% mérino pour celle-ci, 360 mètres pour 100 grammes. Ouais, donc ça ferait 720 mètres. Ouais, je pense que ça passe. Et puis, son... Hop, là c'est base atmosphère, 72% kid mohair, 28% de soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est Color Ta Vie. C'est beau, hein. Et c'est d'une douceur, mon petit bonhomme. Un truc de dingue. Voilà. Donc je me dis que potentiellement un Céleste Sweater avec un petit dégradé de jacquard en haut. Je pensais à du blanc, du gris, peut-être une petite pointe de violet, je sais pas. Bon bref. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec mon choix, dites-le moi. Voilà. Je voulais aussi vous présenter d'autres petites choses. J'ai été et je suis sample knitter pour Woolbag. Et en contrepartie, quand on tricote, en fait, elle nous offre un bon d'achat. Et je sais plus combien, bref, c'est pas le sujet. Et du bon d'achat, moi je m'étais dit que je lui achèterais bien des laines. Donc j'ai mis à côté, hein, j'ai rajouté pour compléter. Je m'étais au début pris ça. Donc c'est quoi? Hop. Est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? Ouais, c'est un violet. Violet foncé. Violet froid, on va dire. Et c'est douceur soc, 85% mérino, super fin. 15% nylon, 100 grammes pour 400 grammes. 400 mètres, pardon. Et coloris Elvira. Voilà. Je me suis rajouté, hop, la même chose, mais sur un fond kit mohair soie. Elvira aussi, 50 grammes pour 420 mètres. Voilà. Et là, je me ferais bien je cherche mon mot. Un love note. Là aussi.
Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que j'ai pas envie de me faire un céleste dans cette couleur-là, elle me parle pas avec le choix du patron. Mais là, avec un petit love note, ouais, je pense que ce sera ça. Bref, je vous laisse me dire en commentaire ça. Voilà. J'ai deux autres. J'ai une autre couleur aussi que je. Ça, c'est mes échos. Hein. Pardon, je mange du mohair, c'est génial. Hop, c'est mes petits trésors et il me reste, je vous avais présenté mon autre trésor, c'est celui-ci d'Inès Green que je m'étais acheté pour mes 41 ans, je crois. Voilà. Et celui-là, par contre, le patron ne m'est pas encore. J'ai pas encore eu un tilt sur la couleur, enfin, sur le couleur patron. Voilà. J'ai souvent le matin, même avant d'aller me coucher, des petites associations patron couleur et laine. Et voilà. Moi, je marque tout dans un carnet. J'ai un carnet, sur ma table basse, sur ma table de nuit, et je marque mes idées de patron avec les laines, les couleurs et les modifications. Et les modifications que j'ai envie de faire dessus. Après, ça ne veut pas dire que je vais les suivre tout le temps parce que j'ai plus de pages que je n'ai de mains et de jours pour les tricoter. Mais comme ça, je sais à quoi j'avais pensé quand j'ai acheté cette laine. Bref. J'ai aussi fait hier, j'ai commencé un petit carnet aussi de couture pour me rappeler les coutures que j'ai faites avec les modifications, avec les particularités. Donc voilà, dites-moi aussi, tiens, si ça vous intéresse de voir le carnet que j'utilise pour mes idées de patron laine, association de laine. Voilà. Sachant que j'utilise un carnet pour moi, un carnet pour Yael. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je combine les choses. Voilà. Donc ça, ça sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier d'être venu me voir. Je vous laisse me marquer les petits défauts, toujours avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et de votre